monde a célébré ce 9 mars la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun à prendre soin de cet organe. Dans ce numéro de Focus Santé, nous avons décidé de passer une journée avec un dialysé. Il s'appelle Zana Nantoumé. Il souffre d'insuffisance rénale chronique. Enseignant de formation et père de 3 enfants, Nantoumé est sous dialyse depuis 2019 en raison de 2 fois par semaine. Avec nos reporters Baraksa Ouattara et Karonga Konate, voyons en rediffusion ce que vit des milliers d'insuffisances rénaux. Nous sommes samedi, un jour ordinaire pour beaucoup, mais spécial pour Zana Nantoumé. Depuis 2019, les mercredis et samedis sont ses jours de dialyse. Quand je suis venu à Bamako, j'ai fait le premier bilan à l'hôpital du Mali. Donc c'est de là-bas qu'on a constaté que la créatinine est trop élevée. Ils disent d'aller à la néphrologie au point G. Donc quand on est parti au point G, on nous a accueillis là-bas. Après, ils m'ont dit que ce n'est plus possible de traiter comme ça. Et la solution finale, ça sera la dialyse. Non loin de chez lui se trouve la grande famille où il se rend chaque fois avant d'aller à l'hôpital. Cette même famille qui l'a accueilli à son arrivée de Sévaré pour le traitement et qui a été d'un grand soutien pour lui. Il a commencé les premières séances de dialyse au point G et maintenant il continue au niveau de Gavardou à Sévénokoro. Et depuis maintenant pratiquement 3 ans. Ça a été un choc pour nous tous au début d'apprendre qu'il a la maladie des reins et qu'il faut des dialyses. Bon, lui-même, ça a été un choc, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait avec. Il est 7 heures. Nantoumé, comme toujours, va se faire accompagner par un cousin. Quelques 30 minutes suffisent pour arriver à destination. Un peu en retard, Nantoumé va devoir suivre le rang en attendant qu'ait fini le tour des patients arrivés un peu plus tôt. Sur le rang, je suis la 3e personne, donc je suis rassuré que j'aurai au moins, je serai dans les 3 premières personnes qui seront branchées en 2e tour. Il n'y a pas beaucoup de machines et le nombre de personnes qui doivent être dialysées par jour est déjà programmé. Donc souvent il y a des pannes de machines. Donc si on ne vient pas vite, tu peux venir pour 4 heures de dialyse et te trouver pour 8 heures. Quelques minutes plus tard, l'infirmier passe à l'appel en suivant l'ordre d'arrivée des patients. Heureusement, Nantoumé fait partie des 3 premières personnes. Pendant qu'il s'installe, Ayouba Mahamadou Maïga, lui, vient de terminer. Il est sous dialyse depuis 15 ans et c'est lui le président de l'association des dialysés de cet hôpital. Je me sens mieux aujourd'hui précisément parce que souvent quand je termine la dialyse, je sens des palpitations, des vertiges. Mais aujourd'hui, paradoxalement, je me sens très mieux. Une fois dans la salle, la première étape consiste à se faire peser. Avec cette procédure, notre patient va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance, tout ce que ces reins n'ont donc pas pu éliminer par eux-mêmes. L'infirmier Oumar Diarra est celui qui va s'occuper de notre patient. Il prend d'abord sa tension artérielle, procède ensuite au branchement en ponctionnant la fistule à l'aide d'aiguilles spécifiques. Celles-ci sont fixées de manière à ce qu'elles restent en place pendant toute la séance. Bon, maintenant, je commence le branchement. Ça est sorti ici. Ça va directement dans la machine. Ça suit le circuit. Ça, c'est le dialysat. L'épuration, là, ça se passe ici. C'est ici là que l'eau et puis le sang là va se retrouver. C'est ces filtres qui jouent donc le rôle de son rein et éliminent les déchets contenus dans le sang. Une fois épuré, il emprunte un autre tuyau et retourne dans le corps du patient. Ça, c'est le produit qui va permettre que le sang ne se coagule pas dans la machine pendant les 4 heures. Là. Si on ne met pas ça, pendant les 4 heures, le sang va se coaguler dans la machine. C'est des anticoagulants. Pour rappel, la dialyse nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. En 4 heures, la machine reproduit tout ce que les reins auraient dû faire en quelques jours.
La fatigue s'élit sur le visage de notre patient. C'est mieux que quand je venais, mais je me sens un peu fatigué, mais ça va passer. Ils m'ont retiré 3 kg 300. Je ne peux que me sentir un peu lésé, plus que le moment où je venais. À la fin de la dialyse, l'infirmier passe au processus de débranchement et recouvre les points de ponction avec un pansement. Après chaque séance, on doit désinfecter la machine. Donc je vais mettre la machine en désinfection. Donc la désinfection, ça doit durer à peu près 30 minutes comme ça. De 29 à 30 minutes. Donc maintenant, je vais faire l'émoussage de la fave. Bon, je vais enlever les aiguilles là et puis faire en sorte que le sang là, pour arrêter le sang. Père de 3 enfants et enseignant de formation, Sanana Toumé s'est habitué au fil des années à cette routine qu'il avait du mal à accepter. Au début, quand on me disait que la dernière solution c'était la dialyse, j'ai fait plus de 3 nuits sans pouvoir dormir. Et je n'étais pas d'accord pour pouvoir faire la dialyse parce que je ne m'imaginais pas dans cette situation. Bon, Dieu seul sait pourquoi il m'a infligé ça. Et je l'accepte volontiers. Voilà donc ce que vivent tous les dialysés au moins 2 fois dans la semaine. Ce sort réservé aux insuffisants rénaux est pour le moment leur seul moyen de survie. Mais le meilleur traitement reste un bon entourage et un bon soutien familial.